Bonjour, voici une situation d'introduction à la résolution d'un système d'équations. On est au café avec des amis et nous avons commandé 2 sodas et une orange pressée. Nous avons payé 9 €. La question est, peut-on déterminer le prix d'un soda et d'une orange pressée? Alors admettons par exemple qu'un soda coûte 3 €. 2 sodas, dans ces cas-là, coûte 6 €, puisqu'il faut que j'arrive à 9, mais je sais qu'une orange pressée coûtera 3 €. On a bien 2 fois 3 plus 3 qui font 9. Bon, mais peut-être que le soda, il ne coûte pas 3 €, mais il en coûte 2. Dans ces cas-là, 2 sodas coûtent 4 €. Et si l'orange coûte 5 €, j'aurai bien 4 plus 5 qui font 9. Et vous pouvez comme ça imaginer plein de prix pour le soda, plein de prix différents. Alors mettons que le soda soit vraiment cher et qu'il soit à 4 €. 4 fois 2, ça fait 8. Donc 2 sodas sont à 8 €. Et une orange, là pour le coup, c'est pas cher, à 1 €. Il peut y avoir une promotion. Donc vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de possibilités. Donc on ne peut pas déterminer à coup sûr le prix d'un soda et d'une orange pressée. En revanche, quand on connaît le prix du soda, là, le prix de l'orange pressée, elle est déterminée. D'accord ? Alors, on va maintenant rajouter une deuxième contrainte, petit b, et il se trouve que les clients de la table voisine ont commandé 4 sodas et 3 oranges pressées. Et eux ont payé 22 €. Alors, est-ce que je peux connaître les prix de chaque boisson ? Je peux déjà regarder ce qui se passe avec les prix que j'avais trouvés tout à l'heure. Le soda à 3 €. Là, maintenant, j'en ai 4. 4 fois 3. Et l'orange était à 3 €. Maintenant, j'ai 3 oranges. Alors, si le soda et l'orange sont tous les deux à 3 €, ma deuxième table, elle va payer combien ? Elle va payer 12 plus 9 et elle va payer 21 €. Donc, manifestement, c'est pas assez cher. C'est pas le prix du soda et des oranges. Ce que je vais faire, je vais utiliser un tableur pour voir un peu le nombre de solutions qu'on peut avoir. Alors, ici, je rentre le prix du soda. Je vais démarrer à 50 centimes pour le prix du soda. Si je crois la table numéro 1, le prix de l'orange, ce sera 9 €, le prix total, moins 2 sodas. Donc, si je fais moins 2 fois le prix d'un soda, j'aurai le prix de l'orange. Vous pouvez vérifier que 2 fois 0,5 plus 8, ça fait bien 9 €. Et dans ces cas-là, je vais rentrer dans la troisième cellule. Quel sera le prix de la table 2 ? Le prix payé par la table 2. Donc, la table 2, ils ont pris 4 sodas. Donc, le prix du soda multiplié par 4, plus 3 oranges. Le prix de l'orange multiplié par 3. Donc là, on se rend compte que ça ne correspond pas aux 22 € qu'on nous a annoncé. Donc maintenant, je vais augmenter le prix du soda. On va faire de 50 centimes en 50 centimes. Et je vais recalculer les deux colonnes suivantes en reproduisant les formules. Donc si le soda est à 1 €, l'orange sera à 7 et le prix de la table 2 sera à 25. Et je renouvelle comme ça jusqu'au bout. J'ai les prix des oranges qui se calculent automatiquement. Alors on voit qu'au bout d'un moment c'est négatif, donc ça ne va pas être possible. Et le prix payé par la table 2. J'obtiens automatiquement ma réponse. Ici, le soda est à 2,50 €, l'orange est à 4 €, la table 2 a bien payé 22 € et on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule solution, puisqu'à chaque fois que j'augmente le prix du soda, le prix de l'orange diminue et le prix de la table 2 diminue aussi. Donc il va y avoir qu'une seule solution. Ici, c'est le soda à 2,5 € et l'orange
à 4. En utilisant un tableur, j'ai donc trouvé que le soda coûte 2,50 € et l'orange pressée coûte 4 €. Alors maintenant, on va faire le lien avec les systèmes d'équations. Ici, si je pose comme inconnu x est le prix d'un soda et y est le prix d'une orange pressée, j'avais une première équation qui me disait que 2x plus y est égal à 9. Et la deuxième équation me dit que 4x plus 3y est égal à 22. Et ces deux équations doivent être réalisées en même temps. C'est ça qu'on appelle un système de deux équations qui ont chacune deux inconnus. Et donc, quand on résout un système, il faut qu'on trouve un couple de solutions, qu'on va appeler x et y, on les met par ordre alphabétique, qui doit être solution des deux équations en même temps, de la première et de la deuxième. Donc ici, le couple solution, on a trouvé 2,5 et 4, et on dira que le couple est solution du système. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Résoudre un système de deux équations à deux inconnues, c'est trouver tous les couples x, y, où x et y sont solutions de chacune des équations. Alors ici, je reprends un autre exemple. Je considère le système 45x plus 30y égale 510 et 27x plus 20y égale 316. Vous notez bien les accolades, elles sont absolument obligatoires. On me demande si le couple 10,2 est solution du système. Alors, je calcule. 10, c'est pour la valeur de x, donc 45 fois 10 plus 30 fois y, c'est 2. Je vais le calculer. Alors, je le tape à la machine, j'appuie sur Entrée et ça fait 510. Donc, on a bien ici le couple qui est solution de la première équation. Mais maintenant, il va falloir voir si il est bien solution de la deuxième. Alors, ça fait 270 plus 40 et 270 plus 40. Ça fait 310 qui n'est pas égal à 316. Donc, 10,2 n'est pas solution du système. Je vous laisse faire pareil pour le couple 8, 5. Vous appuyez sur pause. Quand on fait les calculs, on trouve bien que 45 fois 8 plus 30 fois 5 est égal à 510. 27 fois 8 plus 20 fois 5 est égal à 316. Donc, on peut affirmer que le couple 8, 5 est solution du système. Alors, l'objet de ce chapitre, c'est de vous apprendre à résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Vous verrez qu'il y a deux méthodes, tout aussi efficaces les unes que les autres. Il y en a une qu'on utilisera de préférence dans certaines situations, la méthode par combinaison. Et ensuite, on va travailler aussi la mise en équation, comment on met un problème en équation pour obtenir un système qu'il faut résoudre. La vidéo est terminée.